On a tous des engagements qui tiennent la route. Et puis, il y a les autres, ceux qui fondent comme neige au soleil. Eh bien, derrière ça, il y a un principe psychologique qui est à la fois super simple et incroyablement puissant, c'est l'effet de gel. Et on va décortiquer ça ensemble. Ça nous est tous arrivé, non? La fameuse résolution du Nouvel An qui ne passe même pas le mois de janvier. Et à côté de ça, une décision prise presque sur un coup de tête qui finit par changer toute une vie. La différence, ce n'est pas forcément une question de volonté. Non, souvent c'est juste une question de méthode. Allez, on remonte le temps pour aller au cœur du sujet. Tout commence juste après la guerre, en 1947, avec un psychologue, Kurt Lewin. Il va mener une expérience qui, comme ça, de loin, n'a l'air de rien. Mais vous allez voir, les conclusions sont bluffantes. Pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte. On est en pleine période de restriction. Le gouvernement américain cherche un moyen d'encourager la population à cuisiner des abats. Vous savez, ces morceaux de viande pas très populaires, mais qui, eux, étaient disponibles en masse. La grande question, c'était, mais comment les convaincre? Alors, le protocole imaginé par Lewin est d'une simplicité redoutable. Le premier groupe, c'est simple, il assiste à une conférence assez classique sur tous les bienfaits nutritionnels des abats. Le deuxième groupe, lui, est invité à en discuter librement, à échanger des points de vue. Et à la toute fin de la discussion, on leur demande juste « Qui parmi vous compte essayer? Levez la main ». La seule, et j'insiste, la seule différence, c'est ça. Écoute passive d'un côté, participation active de l'autre. Et c'est là qu'on passe de cette petite expérience de cuisine à ce qu'elle nous a appris. Parce que les résultats, ils vont bien au-delà des habitudes alimentaires. Ils vont carrément donner naissance à une théorie majeure en psychologie sociale. Alors, cette toute petite différence d'approche, est-ce qu'elle a vraiment eu un impact? Un petit peu? Beaucoup? Franchement, la réponse est assez spectaculaire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est sans appel. Dans le groupe qui s'est contenté d'écouter la conférence, à peine 3% des femmes ont effectivement changé leurs habitudes. Mais dans le groupe qui a discuté et qui s'est engagé publiquement juste en levant la main, ce chiffre explose et passe à 32%. C'est plus de 10 fois plus efficace. Un véritable gouffre. Et Lewin a donné un nom à ce phénomène, l'effet de gel. L'idée est assez simple à visualiser. L'acte de participer activement, de s'engager, même par un geste aussi simple que de lever la main, vient en quelque sorte geler la décision. Elle se solidifie, elle devient plus concrète dans notre esprit, et du coup, beaucoup plus difficile à abandonner. Bon, cette découverte date de 1947, mais évidemment, elle ne s'applique pas qu'à la cuisine. Aujourd'hui, ce principe est devenu un outil redoutable, notamment dans le monde de la négociation et de l'influence. En négociation, par exemple, la stratégie est limpide. Plutôt que d'arriver et d'imposer sa solution, on va d'abord laisser l'autre partie s'exprimer. Ensuite, et c'est l'étape clé, on va construire la solution ensemble, pour qu'elle ait le sentiment de se l'approprier. Et enfin, on scelle l'accord avec un engagement actif. Un oui clair, une poignée de main, une signature. Chaque étape vient geler un peu plus l'engagement de l'autre. Alors, si on devait vraiment tout résumer, quelle est la grande leçon à retenir de tout ça? En fait, c'est incroyablement simple. Tout est contenu dans cette phrase. N'essayez pas seulement de convaincre, impliquez votre interlocuteur. C'est ça, le cœur du réacteur. L'implication active, c'est le véritable moteur de l'engagement. Et on se fasse quitter sur une question, histoire de continuer à y réfléchir. Pensez-y, que ce soit dans l'éducation, en politique, dans le management ou même dans nos relations de tous les jours. Dans combien de situations est-ce que le simple fait de passer de spectateur à acteur pourrait absolument tout changer? La question reste ouverte.